Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je cède la priorité à gauche. Réponse B. Je cède la priorité à droite. Alors ici, comme tu le vois, quand on rentre dans un carrefour à sens giratoire, on a un panneau céder le passage. Donc ici, sur un carrefour à sens giratoire, on cède le passage aux véhicules qui viennent de gauche. Contrairement à ce qu'on peut avoir quand on aborde par exemple un rond-point. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je cède la priorité à gauche. Question numéro 2. Je laisse le véhicule gris à droite s'insérer devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous le voyez, regardez, devant nous, on a un véhicule noir sur notre voie qui est à l'arrêt. Alors, comment on sait qu'il est à l'arrêt ? Premièrement, il a ses feux stop allumés. Et deuxièmement, il a aussi ses warnings allumés. Donc, et ici, à droite, on a un véhicule qui est sur la voie d'insertion et qui a mis ses clignotants et qui veut s'insérer sur la voie. Étant donné qu'ici, le véhicule devant moi est à l'arrêt, et quand on voit bien, sur la voie de gauche et sur la voie de droite, ça circule pas. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse le véhicule gris s'insérer. Ici, là, vous n'avez rien à perdre, rien à gagner à ce qu'il s'insère. De toute façon, la circulation est beaucoup trop dense. Vous êtes à l'arrêt. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules. Et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules ? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leurs deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompiers est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 4. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B.
je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est hors agglomération sur des routes de montagne. Devant nous, on a un virage très sinueux avec zéro visibilité. Donc, pour marquer ma présence auprès des autres usagers, je klaxonne. Hein? Il est interdit de klaxonner seulement en agglomération. Hors agglomération, dans ces cas-là, il faut klaxonner. Ensuite, bien sûr, pour entreprendre ce virage, je vais ralentir. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 5. Vous êtes le piéton. Tous les véhicules vous voient nécessairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez, vous êtes le piéton. Certains véhicules ne vont pas nécessairement vous voir, notamment ici la voiture qui est juste derrière la voiture noire. Ou alors, ça peut être un motard qui ne vous ayant pas vu, peut contourner les voitures et ensuite venir vous percuter. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir 2 gilets de haute visibilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est obligatoire d'avoir un gilet de haute visibilité à bord de son véhicule. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 2. La non-possession d'un gilet haute visibilité est passible d'une contravention de première classe et de 11 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8.
La prise de médicaments peut être déconseillée pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, certains médicaments vont avoir certains effets qui seront très préjudiciables pour la conduite, notamment des effets sédatifs, c'est-à-dire d'endormissement. C'est pourquoi, à l'arrière des boîtes de médicaments, vous avez des pictogrammes. Des pictogrammes. Alors, vous avez le pictogramme de type 1, le pictogramme de type 2 et le pictogramme de type 3 qui vous indiquent la marche à suivre pour la conduite. Et donc, il y a même certains médicaments, comme les médicaments de niveau 3, où il faut avoir l'avis d'un médecin pour pouvoir conduire. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, je circule, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 10. Le tableau de bord indique réponse A, le niveau de carburant. Réponse B, l'état de pression des pneus. Réponse C, la quantité de liquide lave-glace. Bien, sur un tableau de bord, effectivement, vous allez avoir comme indication, parmi tant d'autres, bien sûr, le niveau de carburant et également ce petit pictogramme qui indique l'état de pression des pneus. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 11. La consommation de cannabis entraîne une baisse de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme le montre le document de la formation, la consommation de cannabis va avoir plusieurs effets, notamment bien sûr donc la baisse de la vigilance, mais également la diminution des facultés visuelles, une mauvaise coordination et aussi un état de somnolence avancé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je tourne à gauche. Je cède la priorité. Réponse A. Au piéton. Réponse B. À gauche. Réponse C. À droite. Alors tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a un piéton qui s'engage sur le passage piéton. Donc je devrais tout d'abord céder la priorité au piéton. Ensuite ici, on est dans une intersection en T qui est gérée ni par une signalisation verticale, ni par une signalisation horizontale. Donc ici, la règle de priorité qui s'applique, c'est la priorité à droite. Je dois donc céder la priorité au véhicule venant de droite avant de pouvoir tourner à gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 13. Je programme mon GPS avant de prendre le volant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, avant de conduire, vous devez programmer votre GPS. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de le programmer durant la conduite. Car si vous le programmez durant la conduite, ça va avoir plusieurs conséquences, dont la principale, c'est une baisse de la vigilance et donc l'augmentation du taux d'accident. Donc ici, je programme mon GPS avant de prendre le volant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Ce bouchon noir est celui du réservoir de liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce bouchon noir, caractéristique avec ce triangle et son niveau de température, est bien celui du réservoir de liquide de refroidissement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Ce panneau indique un danger. Réponse A. Permanent. Réponse B. Temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation.
Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. L'étiquette énergie indique, entre autres, les émissions de CO2 du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'étiquette énergie est en fait une étiquette obligatoire pour les véhicules, pour l'achat des véhicules neufs. Comment se présente cette étiquette énergie ? C'est une feuille A4, comme tu le vois ici. La partie haute, en fait, sera indiquée tout ce qui concerne le type de véhicule, c'est-à-dire la marque de la voiture, le modèle de la voiture, le carburant qui est utilisé pour la voiture, par exemple si c'est du diesel, de l'essence, ou si c'est une hybride, par exemple. Juste en dessous, tu auras tout ce qui concerne la consommation du carburant. Par exemple, ici dans cet exemple, c'est 4,2 litres pour 100 km. Ensuite, juste en dessous, tu auras le rejet de CO2 par kilomètre parcouru pour ce véhicule. Donc, ce sont les émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Tu verras également que plus les émissions de CO2 sont faibles, plus l'étiquette va aller vers le A. Plus les émissions de CO2 seront fortes, plus l'étiquette va aller vers le G. Donc, ici, pour répondre à la question, l'étiquette énergie indique bien les émissions de CO2 du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons
doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A, je suis en excès de vitesse. Réponse B, je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans l'information, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Pour assurer une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule, je dois laisser une distance de 2 lignes de rive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est une question vraiment très intéressante. J'ai même envie de dire c'est une question piège. Je sais que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se tromper sur cette question parce que elle est vicieuse. Alors, on vous répète tout le temps que il faut toujours laisser 2 lignes de rive pour assurer une distance de sécurité avec le véhicule qu'il y a devant nous. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas sur n'importe quelle route. C'est-à-dire que la distance de sécurité de 2 lignes de rive, ça, c'est seulement pour les autoroutes et les routes à chaussées séparées. Sinon, dans les routes à double sens, cette règle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, si je prends les lignes de rive sur route à chaussées séparées, elles font 20 mètres, puis 6 mètres d'intervalle. Alors que, sur les routes à double sens, elles font que 3,50 m et 3 mètres, elles font 3 mètres et 3,50 mètres d'intervalle. Donc, c'est pas les mêmes lignes, en fait. C'est pas les mêmes lignes. Ça, pour le savoir, clairement, c'est pour ça que je vous incite vraiment à faire une formation, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous amener en erreur lors de l'examen et vous n'allez pas savoir pourquoi vous vous êtes trompé en plus de ça. Parce que c'est beaucoup plus subtil que vous ne le pensez. Donc, effectivement, on laisse 2 lignes de rive comme distance de sécurité avec les véhicules sur autoroute et sur route à chaussée séparée, mais pas sur route à double sens de circulation. Donc, sur route à double sens de circulation, on va laisser 2 secondes d'intervalle entre nous et le véhicule. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 22. Le conducteur a-t-il le droit d'utiliser le GPS en roulant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement s'il est perdu, réponse C. Alors, qu'il soit perdu ou non, il est strictement interdit d'utiliser le GPS ou le téléphone portable en conduisant. Donc là, ce qu'il faut faire, lorsqu'on se perd sur l'autoroute ou que le GPS ne fonctionne plus,
on sort de la route, on s'arrête et on règle le GPS. Le mieux étant de régler le GPS avant de prendre la voiture. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure et que vous ne sentez rien, ben, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. L'arrêt est autorisé sur une bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, imaginez cette situation. On reprend cette situation et imaginez qu'un cycliste soit sur la voie, roule sur la voie et voit votre véhicule, donc le véhicule rouge. Ce qu'il va essayer de faire, logiquement, c'est de le contourner par la gauche. Donc il va sortir de sa voie. En sortant de sa voie, il sera susceptible de rencontrer une autre voiture qui arrive sur sa voie également. Donc, risque d'accident. Alors, petit rappel, il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. Peu importe la voie réservée. Que ce soit une voie de vélo, une voie de bus, une voie de taxi, peu importe. Il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. L'infraction, c'est une infraction de 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. J'emprunte un véhicule. Je dois m'assurer d'être couvert au préalable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de prendre un véhicule, il faut toujours demander à regarder l'assurance et savoir si vous êtes bien couvert en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Dans cette situation, je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu remarques bien, ici, on aura deux dangers. Tout d'abord, le premier, à notre droite, où on a un piéton juste à côté d'une voiture sur la chaussée. Un peu plus loin, à gauche, on a un camion de ramassage d'ordures et donc, très probablement, des ouvriers qui viendront mettre les poubelles et donc qui marcheront également sur la chaussée. Ce sont des usagers vulnérables. Alors, ici, je ne vais pas maintenir mon allure, mais je vais plutôt ralentir. Les bonnes réponses ici sont les réponses
B et C. Question numéro 27. À droite, s'arrêter pour déposer une personne est réponse A, autorisé, réponse B, interdit, réponse C, toléré. Alors, il est strictement interdit de s'arrêter et de stationner sur un arrêt de bus, ou même sur une voie de bus, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Lorsque je m'installe, je règle dans l'ordre. Réponse A, siège, rétroviseur, ceinture. Réponse B, ceinture, rétroviseur, siège. Alors ça, c'est une question de cours vraiment basique. Si vous êtes trompé à cette question, je vous incite vraiment à aller dans la formation. Donc, lorsqu'on s'installe, on règle d'abord le siège, ensuite le rétroviseur, et après la ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 100 km/h, réponse D, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Alors pour t'aider, je te mets ici le document que tu retrouveras donc dans la formation. Et tu peux voir dans ce document que sur une route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 30. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein, réponse B, le foie. Cet organe élimine entre réponse C, 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure, réponse D, 0,25 à 1,5 g par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 31. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A, non, réponse B.
Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité ? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné par réponse C, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 135 €.
Alors, ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue une contravention de classe 4 qui est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 34. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à gauche, on appelle ça une voie de stockage. Donc cette voie est réservée à ceux qui veulent tourner à gauche. En aucun cas j'utilise cette voie, même pour dépasser un vélo. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Le camion roule à faible allure. Réponse A. Je le dépasse par la droite. Réponse B. Je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mette dans la voie de droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 36. Je passe avant le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une chose qu'on a vu plusieurs fois, hein, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Donc là, typiquement, si vous passez avant le piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité au passage piéton. C'est 6 points en moins, 6 points, 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je règle le volant en fonction. Réponse A, de la longueur de mes bras. Réponse B, de l'inclinaison du dossier. Réponse C, du réglage des rétroviseurs. Réponse D, de la visibilité du tableau de bord. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours. Si vous êtes trompé à cette question, je vous invite vivement à aller dans la formation. Donc ici, je règle le volant en fonction donc de la longueur de mes bras, de l'inclinaison du dossier et de la visibilité du tableau de bord. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et D. Question numéro 38. Consommer des médicaments peut provoquer un état de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, tu dois savoir que les médicaments sont en général des substances psychoactives. Donc, elles ont des effets sur ton corps et aussi ton état psychique. Donc, pour savoir quel comportement avoir lorsque tu consommes des médicaments, bah, c'est de regarder la boîte et de regarder les pictogrammes. En général, la plupart des médicaments peut provoquer des états de somnolence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 39. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune.
Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, hein. Il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à deux conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.